Le récit commence dans une ferme où on aperçoit une jeune fille couverte de sang qui respire difficilement. Autour d'elle, les vaches mugissent et meurent dans d'atroces souffrances. Elle sort de la ferme et se met à entendre la voix de sa mère qui lui dit de venir vers elle. Des chiens enchaînés aboient avec rage et lorsque l'un des chiens se libère, une fille se réveille subitement dans un bus. Les autres passagers chantent et dansent à l'intérieur du bus et sa voisine de siège, qui est aussi sa copine, la taquine en lui disant qu'elle est épuisée parce qu'elle a couché avec son petit ami toute la nuit. La fille supplie sa copine de ne pas le dire à haute voix, ne souhaitant pas que les autres passagers l'entendent. Plus tard, les rôles s'inversent et pendant que tous les passagers du bus font la sieste, la fille est éveillée. À cause de cette période d'inattention, le chauffeur du bus fait un détour inattendu de l'autoroute vers une mine abandonnée. Les passagers se réveillent et pendant que tout le monde se demande ce qu'ils font dans cette zone, des hommes portant des masques balancent du gaz dans le bus et se mettent ensuite à assommer les passagers les uns après les autres. Ils sortent du bus avec leurs otages et la scène se déplace dans un laboratoire. La fille se réveille et réalise qu'elle est attachée à un lit et une femme assise auprès. Les infos télévisées parlent du bus en disant qu'il est tombé dans le ravin et que tous les passagers sont morts. La femme à côté d'elle s'appelle Chef Baek Eugé lorsque la fille lui dit qu'elle est enceinte. Baek lui répond qu'elle sait en ajoutant qu'elle porte des jumelles dans son ventre. La jumelle de Baek arrive et dit à la jeune fille de ne pas s'inquiéter. On ne va lui faire aucun mal. La scène se déplace plusieurs années plus tard et on aperçoit une femme qui fume une cigarette dans une zone près du bâtiment du laboratoire. Une autre voiture transportant d'autres agents arrive et la troupe pénètre dans le laboratoire et massacre tous les sujets d'expérimentation comme du bétail. C'était un carnage total et il y avait du sang sur tous les bâtiments du laboratoire. Après le départ des agents, une survivante se dévoile. Une jeune fille couverte de sang, ou disons plutôt un spécimen issu des expérimentations du labo. On l'a nommée ADP, l'une des jumelles de la fille enceinte qui s'était faite capturer au début du récit. Elle se ferait un chemin à travers le carnage sanglant et se retrouve à l'extérieur du laboratoire. Nous découvrons que le laboratoire se trouve au milieu de nulle part, sur un champ enneigé. Alors que ADP s'éloigne du bâtiment, une migraine violente se déclenche et pendant qu'elle souffre le martyre, son pouvoir commence à devenir incontrôlable et se met à affecter tout le champ autour d'elle. Quoi qu'elle soit, elle est la méta-humaine la plus puissante à ce jour. De l'autre côté, plusieurs voitures se dirigent vers une maison isolée dans un coin au bord de la mer. La villa appartient au chef Baek, qui est maintenant vieille et retraité. On constate aussi que Jeyan est aussi un méta-humain. Lorsqu'il se retrouve à table avec chef Baek, elle lui pose directement des questions sur la brèche dans l'installation qui a causé la fuite de ADP. Il pense que Ji-Hyun est responsable de la libération de cet incident, mais celui qui a divulgué ces informations est quelqu'un de l'intérieur, soit du côté du chef Baek, soit du côté de l'Alliance ou du côté des transhumanistes. La scène se déplace vers ADP, qui marche maintenant dans une forêt enneigée. Elle finit par atteindre une route et est presque renversée par une voiture. Le véhicule fait marche arrière et à l'intérieur se trouvent les hommes de main d'un gangster nommé Young-do. L'un des hommes fait monter ADP de force dans la voiture. Une autre femme apparemment innocente, Kyuni, se trouve également dans le van et supplie les gangsters de laisser ADP partir. Après les demandes répétées de Kyuni, elle est battue jusqu'à ce qu'elle se soumette, puis ils commencent à maltraiter ADP, ce qui est une mauvaise idée de leur part. Elle commence à éliminer les hommes un par un, et les morceaux du véhicule volent dans tous les sens et la voiture finit par s'écraser dans la forêt. Kyuni reprend ses esprits et lorsqu'elle sort de la voiture, elle supplie ADP de ne pas tuer les hommes. Elle utilise le téléphone de l'un des gangsters pour appeler les secours avant de s'enfuir avec ADP. Les deux filles s'arrêtent un peu plus loin et Kyuni appelle son oncle afin qu'il vienne la récupérer. Lorsque son oncle arrive enfin, Kyuni était en train de discuter avec lui lorsqu'elle aperçoit ADP s'écrouler dans les bois. Kyuni l'installe avec elle sur la banquette arrière et son oncle roule jusqu'à sa clinique de vétérinaire. Il commence à extraire des balles et des éclats d'obus du corps de ADP. Après quelques minutes d'opération, oncle est surpris de constater que les blessures de ADP sont déjà cicatrisées. Il n'arrive pas à y croire et regarde son verre de whisky, croyant qu'il a des hallucinations. Il sort de la salle d'opération et vient rejoindre Kyuni qui attendait dans la salle d'attente. En discutant avec elle, il exprime son inquiétude par rapport au fait que le gangster Young-do la menace pour s'approprier les biens de son défunt père. Cependant, Kyuni s'inquiète pour la jeune fille et lorsque son oncle suggère d'appeler la police, Kyuni lui répond que ce n'est pas nécessaire, car elle a l'intention de s'occuper de la fille. Pendant ce temps, dans un autre laboratoire rempli de sang, une femme tue les derniers méta-humains restant en tirant plusieurs fois dans leur tête. Une fois son travail terminé, elle demande à son partenaire d'envoyer l'équipe de nettoyage et après avoir fumé une cigarette, elle sort du bâtiment et rejoint son partenaire dans la voiture. Son partenaire lui reproche le fait qu'elle opère toujours en solo, mais elle se moque et ne s'en soucie pas le moins du monde de la situation.
Une fois de retour chez elle, on s'aperçoit qu'elle est aussi une méta-humaine, car elle retire les balles de diverses blessures sur son corps et celles-ci guérissent d'elles-mêmes. Elle s'installe ensuite avec un verre de whisky et consulte les informations sur son ordinateur portable à une vitesse fulgurante, absorbant tout avec les yeux. CUNY ramène finalement ADP chez elle et pendant le trajet, ADP passe la tête à travers la vitre du véhicule et fait des signes aux animaux avec une innocence enfantine. Une fois à la maison, nous faisons la connaissance de Daegil, le frère de CUNY et elle. Il voit les blessures de sa sœur et lui tient le visage pour les examiner, mais ADP se méprend sur ses intentions et s'apprête à l'attaquer lorsque CUNY lui dit d'arrêter. Son frère monte dans sa chambre et plus tard, CUNY dresse la table et invite ADP à manger. ADP est fascinée par la nourriture, car elle n'a probablement jamais pris de repas correct au laboratoire. Pendant qu'elle admire le buffet, CUNY et son frère commencent à discuter parce qu'elle a disparu depuis et n'est revenue qu'après la mort de leur père. Pendant que le frère et la sœur se disputent, ADP mange tout ce qui se trouve sur la table. CUNY est choquée quand elle s'aperçoit que ADP a fini toute la nourriture sur la table. CUNY montre ensuite sa chambre à ADP et la remercie de lui avoir sauvé la vie. La chef Baek rencontre la tueuse de méta-humains et l'informe au sujet de ADP. Il s'avère qu'après avoir kidnappé la femme au début du film, ils ont cloné l'embryon qu'elle portait. ADP n'était qu'un des clones, ce qui fait que la femme la mère de ADP. La tueuse évoque alors Ji-Hyun et le professeur mentionne le dernier endroit où elle a été vue, le laboratoire de Shanghai du premier film. Elle dit à la tueuse que malgré sa puissance, Ji-Hyun reste dépendante des médicaments, ce qui n'est pas le cas de ADP, qui doit absolument être éliminé. La tueuse accepte la mission et la chef Break lui donne un traceur pour localiser ADP. Alors que la tueuse et son partenaire partent éliminer ADP, ils se retrouvent poursuivis par des agents inconnus. Le partenaire fait un détour par la forêt et les agents perdent la trace du véhicule pendant quelques instants. Ils se font ensuite percuter par la voiture de la tueuse. Lorsqu'ils sortent du véhicule, les agents engagent un combat acharné avec le partenaire de la tueuse, et on réalise qu'ils sont tous des méta-humains. Le partenaire les neutralise avec facilité et la tueuse leur demande d'aller dire à leur patron qu'elle souhaite le rencontrer en personne, laissant entendre qu'elle savait qui était responsable. Quelques instants après le combat, il capte enfin le signal indiquant l'emplacement de ADP grâce à la puce implantée dans son crâne. De retour chez CUNY, ADP recommence à entendre la voix de sa mère et souffre d'un saignement de nez et d'un violent mal de tête. Dans sa douleur, elle libère à nouveau son pouvoir et découvre qu'elle a la capacité d'arrêter le temps. Lorsqu'elle reprend ses esprits, elle regarde par la fenêtre et aperçoit des voitures se dirigeant vers la maison de CUNY. Le gangster Young-do lui-même est arrivé pour mettre ses menaces à exécution et il n'est pas content de ce CUNY a fait à ses hommes. Le frère et la sœur font de leur mieux pour repousser les hommes de Young-do, mais finissent par être à leur merci. On apprend que Young-do est en fait leur oncle et qu'il est prêt à tout pour mettre la main sur les terres du père CUNY. Elle est en colère contre Young-do et accuse ce dernier d'avoir tué son père, ce qui rend Young-do furieux. Il ordonne à ses hommes de la battre pour la ramener à la raison. Pendant que les hommes de main continuent de frapper le frère et la sœur, leur attention est attirée par une silhouette sur le toit. ADP se joint au combat en sautant du haut du toit sans se blesser, une action qui va complètement surprendre Young-do et ses hommes. Elle frappe alors l'un d'eux et l'envoie valdinguer. Elle commence à les éliminer un par un jusqu'à ce qu'elle ait renversé la situation au détriment de Young-do. Le gangster se met à demander grâce en implorant ADP de ne pas le tuer. CUNY vient dire à ADP de l'épargner. Elle ordonne ensuite à Young-do de déguerpir et de ne jamais revenir dans sa ferme. Daegil est un peu secoué par la situation, mais il n'arrive pas à s'empêcher d'admirer le sang-froid de ADP. Pendant ce temps, Jae-hyun, qui est le chef des agents, sort de l'ombre et répond à la demande de rencontre que la tueuse lui avait envoyée après avoir battu ses hommes dans la forêt. Ils étaient anciens partenaires il y a 10 ans et profitent des retrouvailles pour se remémorer le passé. Jae-hyun demande alors à la tueuse pourquoi elle s'est remise à la chasse. Il soupçonne la chef Baek de l'avoir rappelée parce qu'elle ne lui fait pas confiance. Il clame son innocence et affirme que c'est Ji-Hyun qui a attaqué le laboratoire où se trouvait ADP. Le tueuse lui dit qu'elle est sur cette affaire et menace de le tuer s'il se met en travers de son chemin. Pendant ce temps sur l'autoroute, un groupe d'agents sont dans une voiture. Ils sont en route vers une destination inconnue. Lorsque deux des membres se disputent, ils sont remis à leur place par la femme aux lunettes de soleil, qui est sans conteste leur chef. De son côté, Young-do n'en a pas fini non plus. Il fait une descente chez l'oncle et commence à l'interroger sur ADP. Une fois qu'il en a fini avec l'oncle, il demande à ses hommes de main d'appeler le client qui leur a demandé des informations sur ADO. Qui cela peut-il bien être? Sur un plan moins sérieux, Daegil montre à ADP des vidéos de youtubeurs qui mangent sur son téléphone. Il mentionne qu'ils peuvent gagner beaucoup d'argent si ADP montre ses pouvoirs devant la caméra, mais ADP n'est pas intéressée par tout cela, elle est simplement captivée par la nourriture.
Les trois se rendent ensuite dans un supermarché où ADP se déchaîne comme une furie en mangeant tout ce qu'il y a à manger, tandis que les stands distribuent des échantillons gratuits. Pendant que Daegil la poursuit pour mettre fin au chaos, Kuni s'éclipse après avoir reçu un appel et s'en va aider son oncle, qui s'est fait couper les doigts par Yoon-do. Elle le ramène à sa clinique et l'oncle lui dit de laisser ADP partir. Il veut également qu'elle cède le terrain à Yoon-do avant qu'il ne cause davantage de dégâts. Kuni, découragée, s'éloigne et s'assoit dans sa voiture. Elle est rejointe par la tueuse et son partenaire. Elle montre à Kuni une vidéo de ADP lorsqu'elle sortait du laboratoire et l'accuse d'avoir tué tout le monde dans la vidéo. La tueuse lui demande de lui livrer ADP. De son côté, Yoon-do se retrouve enfin face à face avec le client qui voulait des informations sur ADP. Il s'agit des agents de sexe féminin qui étaient dans la voiture sur l'autoroute et Yoon-do est choquée de constater qu'elles ont tué tous ses gardes en un claquement de doigts. Les agents menacent de le tuer s'il ne dévoile pas l'endroit où se trouve ADP. Pendant ce temps à la ferme, ADP se rapproche de Daegil qui commence à avoir le béguin pour elle. ADP lui fait confiance et lui montre ses pouvoirs lorsque les deux sont assis sur le toit de la maison. Plus tard, Kuni rentre à la maison, mais elle est triste et apeurée. La tueuse attend dans un coin que Kuni fasse sortir ADP de la maison pour l'éliminer. Pendant ce temps, les agents de sexe féminin sont en route vers la ferme, accompagnés de Yoon-do. Kuni révèle à ADP qu'il y a des gens dehors qui veulent la tuer et lui demande de s'enfuir. Yoon-do arrive avec ses hommes, ainsi que les agents féminines. Kuni sort de la maison avec son revolver et menace de tirer sur le premier qui s'approche. Pendant ce temps, Daegil montre un passage secret à ADP et lui demande de l'utiliser pour s'enfuir. Après une courte discussion, Yoon-do tire sur Kuni et Daegil se précipite pour aider sa sœur en promettant de tuer Yoon-do pour se venger. Au même instant, la maison est détruite par une roquette lancée par les hommes de la tueuse. Les agents féminines réalisent qu'ils ne sont pas seuls et l'une d'elles s'apprête à éliminer les hommes s'en va affronter l'homme qui avait tiré sur un panneau publicitaire. Elle est beaucoup plus forte et beaucoup trop rapide, ce qui lui permet de gagner le combat avec facilité face à son adversaire qui ne fait clairement pas le poids. À la ferme, Yoon-do s'apprête à tirer sur Daegil, mais il est éliminé par la tueuse qui affronte les agents féminines. La chef des agents montre ses pouvoirs en manipulant une clôture autour d'elle par télékinésie et en tuant tous les hommes de Yoon-do d'un seul coup. Dans le combat qui s'ensuit, la tueuse et son partenaire tirent sur les agents féminines avec leurs armes, mais elle se déplace à la vitesse de l'éclair dans les airs et esquive tout. La tueuse parvient à éliminer l'un d'eux, mais est prise au dépourvu par les autres agents qui se jettent sur elle. Elle ordonne à Daegil de s'enfuir mais malheureusement pour lui, il se fait tirer dessus par l'un des agents. ADP qui s'était assommé par l'explosion, se réveille et constate que les choses ne se déroulent pas bien à la ferme. L'une des agents féminines la retrouve dans les bois et tente de s'attaquer à ADP. Malheureusement pour elle, ADP arrête le temps et la poignarde à la tête avec son propre couteau. Le combat entre les autres agents féminines et la tueuse fait toujours rage. La tueuse est immobilisée par eux, mais elle est sauvée par son partenaire qui la sauve avec un tacle suicidaire. ADP se rend enfin à la ferme, mais elle trouve les cadavres de ses amis humains étalés au sol. La rage prend le dessus sur ses émotions et elle envoie un souffle d'air vers l'un des agents qui lui arrache les bras. L'autre est projeté à 1 kilomètre de là dans un tas de bois. L'agent qui serait fait arracher le bras se régénère et tente encore d'attaquer ADP mais cette fois, elle le suspend dans les airs et commence à le torturer. Pensant qu'elle est distraite, l'un des agents l'attaque par derrière, mais elle neutralisée avec élégance et facilité. ADP fait exploser celui qui est suspendu dans un nuage de sang. Réalisant qu'elle ne faisait pas le poids, la chef des agents rampe pour s'enfuir mais une silhouette famille sort d'une voiture. Elle est ravie de voir Ji-Hyun, mais au lieu de l'aider, elle lui a plutôt brisé le cou. Ji-Hyun se rapproche ensuite de ADP et lui révèle qu'elle est sa sœur jumelle. Elle avait demandé aux agents de l'aider à faire sortir ADP du laboratoire, mais elles se sont écartées de leur mission en décidant de tuer ADP. Ji-Hyun dit à ADP qu'elle recherche leur mère et demande à sa jumelle de se joindre à elle afin qu'elle cherche à deux. ADP l'ignore et se met à pleurer ses amis décédés. Ji-Hyun profite de ce moment d'inattention pour lui injecter un sédation dans le cou. Elle installe ensuite ADP dans sa voiture et l'emmène avec elle vers une destination inconnue. Cette scène marque la fin de ce résumé. Merci d'avoir regardé. Abonne-toi si tu as trouvé ce contenu intéressant.